Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 19 juin, nous fêtons Sainte Julienne de Falconieri. Julienne, de la noble famille des Falconieri, naquit en 1270 de parents déjà avancés en âge et qui jusque-là n'avaient pas eu d'enfants. Son père s'illustra par la construction à ses frais, en l'honneur de l'Annonciation de la Sainte Vierge, d'une magnifique église que l'on admire encore à Florence. Dès le berceau, Julienne donna des indices de sa future sainteté, car de ses lèvres, qui ne savaient encore exhaler que des vagissements, on entendit sortir les doux noms de Jésus et de Marie. Dès qu'elle eut l'âge de raison, elle se livra à la pratique de toutes les vertus sous la direction du bienheureux Alexis, son oncle. À peine avait-elle accompli sa 15e année qu'elle abandonna son patrimoine et, renonçant à toute alliance terrestre, se consacra solennellement à Dieu, entre les mains de saint Philippe Beniti. La première, elle reçut de lui le voile des Mantelates, tiers ordre des Servites, dont elle devint la fondatrice. Ces austérités lui firent contracter une maladie qui, s'augmentant avec l'âge, la réduisit à l'extrémité. On ne l'entendit se plaindre que d'une chose, c'est que son estomac ne pouvant plus rien garder, elle se trouvait privée de la Sainte Communion. Dans cette angoisse, elle pria un prêtre de lui apporter l'Eucharistie et de l'approcher au moins de sa poitrine. Le prêtre se rendit à ses désirs. Chose merveilleuse. Le pain divin disparut aussitôt, et Julienne expira, le visage rayonnant de bonheur, le 19 juin 1340. Quand on rendit à son corps les derniers devoirs, on aperçut, imprimé sur sa chair, à la place du cœur, la forme d'une hostie représentant l'image de Jésus crucifié. Elle fut canonisée par le pape Clément XII. 19 juin, Saint Gervais et Proté, martyrs. Fils de Saint Vital et de Sainte Valérie, Saint Gervais et Proté vendirent tous leurs biens après le martyre de leurs parents. Les prêtres païens, ne pouvant supporter l'ascendant qu'ils acquéraient sur le peuple par les effets de leur charité, persuadèrent à l'autorité du lieu de les faire apostasier. Les deux frères persistèrent dans leur foi et moururent martyrs à Milan vers l'an 170. Saint Ambroise, en 386, découvrit leur corps et en fit la translation solennelle. Saint Augustin assistait à la découverte et en parle avec enthousiasme dans ses confessions.